lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Ah ouais, embarque ma belle, je t'emmène n'importe où. On va bûcher du bois, gueuler avec les loups. Ouais, je veux jamais t'entendre dire jamais. Ma vieille boucle, Ben là, vous reconnaissez Embarque ma belle de 15. C'est drôle que tu commences avec ça, Isabelle, parce que il y a quelques semaines, au début de l'été, je me suis fait prendre. Ça part à la radio, ça, Embarque ma belle. Là, je baisse les fenêtres de mon camion, je me mets à chanter. Je te dis, j'avais 20 ans. T'as chanté? Oui, puis j'ai... Le temps de 3-4 minutes, j'ai retrouvé mes 20 ans grâce à cette chanson-là. Moi, j'aime ça que tu dises ça parce que je trouve qu'il y en a plein qui s'assument pas. Pourquoi? T'as les méga fans de Caïn, puis la preuve, c'est qu'ils sont en show partout, puis oui. c'est toujours plein. Je suis très fan, moi. Mais t'as ceux qui sont fans puis qui le disent pas, puis qui avouent pas. 25 ans, Caïn, la Cour des Grands, c'est la tournée d'adieu. Et présentement, des fois, il y a 5 concerts par semaine. Je veux dire, ils sont de tous les festivals. Ça se termine le 4 décembre, mais on est quand même dans les derniers 1000. Ça fait plus d'1 an qu'on sait ça. Steve Veilleux est avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Salut, Steve. Avoue qu'il y a des gens qui s'assument Allô, allô. pas sur Embarque ma belle et pour toutes les autres chansons. Peut-être qu'on a été le plaisir coupable de bien des gens, des générations. Depuis, ça va faire 26 ans, nous, à la fin de l'aventure, comme tu l'as dit, Isabelle, en décembre prochain. Et puis, on est touchés de voir cette tournée-là rassembler autant de gens, entendre autant de belles histoires derrière ces chansons-là qu'on a écrites à travers les années, puis de voir les générations se mélanger, on le fait avec beaucoup d'humilité encore, mais encore comme une gang de kids passionnés qui en reviennent tout simplement pas de ce qui s'est passé pendant autant de belles années. Mais j'imagine que la vente de billets, ça a dû être quelque chose quand on sait que c'est la fin, puis vous avez toujours couru les festivals, ça a toujours été plein, mais là, il doit y avoir une saveur particulière quand même. Ouais, c'est spécial. On reçoit beaucoup. Les gens chantent à tue-tête, sont nombreux, nous le font sentir qu'on a marqué une partie de leur vie de peu importe de quelle époque. Oui, on le voit, on le constate, les partout où on passe. Puis, en fait, ce qui nous dépasse, ce qui nous flabbergaste un peu en bon français, c'est que on est là depuis autant de temps. Tu sais, d'être une saveur du jour, justement, ou un plaisir coupable à un moment donné, ou d'être la chanson du moment, c'est une chose. De rester dans le portrait musical, dans le cœur des gens aussi longtemps, c'en est une autre. Puis on se pince encore pour croire que ça nous arrive, que ça nous est arrivé. Mais là, est-ce que vous allez faire comme Dominique Michel, puis dans le fond, c'est pas vraiment une tournée d'adieu, vous allez continuer? Non, c'est la fin d'un beau chapitre, celui de Caïn. Évidemment, c'est pas la fin de nos carrières, on n'est pas encore rendu là dans nos vies. Il y aura des projets parallèles, tout ça. Je pense que le trip gang, Caïn, cette collectivité-là, cette vie de fou-là, de band-là, on voulait se retirer la tête haute, la pédale au plancher pendant qu'on s'entendait bien, que la valeur était belle, que les salles, justement, étaient pleines de beau monde. C'était important pour moi. Je voulais pas diluer ce projet-là. Je voulais que ça demeure en santé, sain, festif d'un bout à l'autre. Donc, c'est pour ça la tournée d'adieu. Mais non, ça sera pas la première d'une série de tournées d'adieu à la Kiss ou à la Dominique Michel. Mais, tu sais, vos chansons ont été des vers d'oreille, mais c'est quand même passé quelque chose avec l'album Nulle part ailleurs qui est sorti en 2005, Ouais. où il y a Embarque ma belle, il y a Adam et Ève, comme dans le temps, Mexico. Ça a changé quoi, cet album-là, dans votre carrière? Ben, ça nous a un peu mis au monde. Hein. Avant, en fait, j'ai fondé le groupe en 99. Et donc, le premier album est arrivé en 2003. Mais cet album-là nous a un peu permis de commencer à faire des shows, des premières parties, à traîner notre musique un peu partout. Mais Embarque ma belle et toutes les autres chansons sont arrivées sur le deuxième album. Donc, il y a un gap quand même de 5 ans, 6 ans entre les deux, où il a fallu avoir beaucoup de persévérance, de résilience. Comme dans bien des cas, des domaines, des carrières, des histoires, c'est souvent là les sacrifices qui éventuellement vont rapporter du monde à bord. Et puis, dans cette tournée-là d'une part ailleurs, les salles ont commencé à se remplir sans qu'on sache trop pourquoi au début. Et on a réalisé qu'Embarque ma belle avait envahi les zones. Et depuis, ben, ce sont des belles salles pleines qui ont jamais vraiment arrêté. Donc, ça aura fait plus d'une vingtaine d'années que ce buzz-là se poursuit, là. Bon,
Embarque ma belle, c'est basé quand même sur un mensonge, là, parce que tu voulais plaire à Oui. cette fille en camping, alors que t'aimais pas ça tant que ça. Donc, quand même, le mensonge, c'est payant, l'amour aussi. Ben, faut croire. Oui, faut croire. Effectivement, tu sais bien l'histoire, donc je la raconterai pas, là, mais oui, ça a été pour éblouir une jeune femme à l'époque qui, elle, m'avait fait plier des genoux quand même pas mal. Et puis, c'est bien naïvement, on se doute jamais de la portée d'une chanson, hein. Embarque ma belle, c'est hyper naïf, c'est pas de la grande poésie, c'est écrit ça a été écrit en dessous de la pluie, dans une tente, dans le parc du Mont-Tremblant, un peu d'un jet. Et j'aurais jamais pensé que cette chanson-là aurait autant de portée, autant de vie, marquerait autant de gens. Incroyable, c'est incroyable, comme c'est devenu un peu la chanson qui certainement va nous survivre, puisqu'on termine en décembre, et qui s'est fait gratter, chanter par un tas de monde. Donc, à chaque fois, c'est bien cool de constater ça, mais on n'en revient toujours pas, tu sais. Mais l'amour a été vraiment précurseur. Je veux dire, c'était votre espèce de pépinière à chansons. Là, c'est tout un lien, ou presque, avec ça. Là. Peut-être pas la bonne franquette, mais les autres, c'est tout un lien avec l'amour. Ben, il y a des thèmes qui sont de prédilection, qui vont être intemporels, qui vont toujours être touchants. Évidemment, l'amour, les amitiés, comme on les chante, mais aussi l'urgence de vivre, le moment présent, le temps qui avance. Mais je pense qu'avec Caïn, on n'a jamais eu peur de vieillir. Au contraire, ça a toujours été de bon augure pour nous de vieillir, parce qu'on est mieux dans notre peau, parce qu'on a eu tout ce bagage-là d'accumuler. Puis ensemble, en tant que band, on a vécu tout un tas de... C'est la naissance de nos enfants, mais aussi des séparations, des tempêtes. On a fait la pluie, mais souvent le beau temps aussi. Donc, on est devenus les hommes, les pères de famille qu'on est à travers cette band-là. Donc, oui, il y a des thèmes qui reviennent, qui touchent les gens, puis qui sont pour nous vraiment Ça va nous prendre une intemporels. chanson de séparation pour finir. Ouais, ça, peut-être dans les projets après la pause, Aïe, mais aïe, aïe, ouais. En tout cas, ça définit pas bien quand je pense que ça demeure un band qui Ouais. propose de faire la fête à tout moment. Tu sais. un immense merci, Steve Bayeux. Bien sûr, Plaisir. bonne fin de tournée. Puis quand je Merci. chantais, tu sais, on n'aura pas d'argent, on fera pousser des enfants. J'avais une belle naïveté aussi. Après ça, ben là, je suis devenu un investisseur. Puis j'ai un petit peu perdu ma naïveté. Isabelle, Audrey, merci beaucoup tout le monde. À Passez demain. une excellente journée. À demain.